Salut les fans d'animé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour du très lourd, alors asseyez-vous bien. On va parler de Seraph of the End. Comme d'habitude, on commencera par le genre de l'animé. Ensuite je vous montrerai le contexte de celui-ci. On parlera un peu des personnages qui sont juste, mais trop cool, vous verrez. Après, je vous ferai une petite synopsis. Je vous donnerai mon avis personnel sur cet animé, qui est encore une fois juste trop cool, vous verrez. Ensuite, je vous montrerai un extrait de l'AMV qui est sorti la semaine dernière, qui est du coup sur Seraph of the End. Le genre de l'anime. Et Seraph of the End est un shonen sorti en 2015. Il y a de l'action, du drama et du fantastique. C'est une petite histoire de vampire pas piqué des hannetons. Le contexte. On se retrouve dans le monde moderne et une mystérieuse maladie apparaît et tue absolument tout le monde. Il décime vraiment absolument tout le monde, sauf les enfants de moins de 13 ans. Et du coup, ces enfants se retrouvant seuls, et vont voir des vampires apparaître et sortir de la terre pour les récupérer, et ils vont en faire des véritables fermes géantes pour pouvoir subvenir à leurs besoins de sang quotidien. Les personnages. On va suivre Yuichiro Yakuya, un jeune enfant dont sa mère s'est suicidée en disant qu'il possédait un démon, et aussi Michael, un jeune enfant qui est orphelin lui aussi, et ils vont se rencontrer du coup dans un orphelinat. Enfin, vous l'aurez deviné, je pense. La synopsis. Du coup, nous allons suivre nos deux petits héros qui vont vouloir s'échapper de la ferme à sang dont ils font partie. Quand ils vont essayer de s'enfuir, ils vont se faire rattraper par un vampire de l'aristocratie, vous verrez ce que c'est, et ils vont absolument tous se faire tuer. Il ne va rester que Yu qui va réussir à s'échapper, et qui va essayer de vivre dans l'unique but de tuer absolument tous les vampires. Sauf que quand il va arriver à la surface, il va se rendre compte qu'il y a encore des humains et qu'ils ont créé l'armée impériale du Japon. Il va vouloir y rentrer afin de posséder un démon et tuer absolument tous les vampires. Sauf qu'une partie de lui n'est ni démon ni humain et qui est bien plus puissante que ce qu'il aurait pu l'imaginer. L'avis. Mon avis, c'est juste que cet animé est totalement dingue. Au premier épisode, on peut croire que c'est quelque chose qui va être assez gnangnan et qui va se passer avec des choses un peu petites. Et à la fin de l'épisode 1, vous prenez une énorme claque avec la scène de fin. Et tout le long de la série, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de trucs dans la tête qui se passent et que c'est juste un truc de malade. C'est vraiment mon ressenti, c'est juste fou. Les scènes de combat sont absolument phénoménales. Les armes qu'ils possèdent, que ce soit du côté des vampires que du côté de l'armée impériale du Japon, sont juste totalement dingue, c'est ahurissant, et plus on avance, plus on se rend compte que les méchants, c'est peut-être pas ceux qu'on pense, et que surtout, le côté obscur de Yu ressort à la fin, et c'est juste monstrueux, et personnellement, j'attends une saison 3 avec la plus grande impatience. C'est un de mes mangas préférés, et si je devais lui donner une note, ça serait 9,9 je pense. Je peux pas mettre 10 parce que c'est jamais parfait, mais c'est mon premier ou mon deuxième animé préféré. Vous découvrirez celui avec qui il se bat pour la première place, qui est juste parfait. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder cet animé. En tout cas, moi, je l'ai vraiment kiffé, vous verrez si vous le regardez. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire pour me dire si la scène de l'épisode 1, tu l'as aimé. Et je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec l'extrait de l'AMV qui est sorti la semaine dernière. Ciao ciao!